Shalom frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là encore pour vous délivrer une vision que le Seigneur nous a montrée. Et avant toute chose, nous avons beaucoup de lectures à faire aujourd'hui. Nous allons d'abord commencer la première lecture dans le livre de Saint Matthieu. Saint Matthieu, nous allons lire Matthieu 10, mais le chapitre 17. Matthieu 10, chapitre 17. Et après, nous allons lire Apocalypse. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, mais ce sera précisément le verset 7 et le verset 14. Donc, à Philadelphie et à Laodicée. Et nous allons après donner la vision que le Seigneur nous a montrée. Nous espérons que vous allez très bien par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ et que vraiment vous passez tous en tout cas un bon Shabbat aujourd'hui. Et un moment agréable de pouvoir vraiment partager la vision du Seigneur et passer du temps avec vous. Et nous allons commencer sans plus tarder à confier d'abord ce moment au plus précieux, au Maître souverain, avant de commencer notre lecture. C'est qu'il laisse la place vraiment, le temps aussi à nos frères et sœurs de rattraper leur Bible. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu es. Père, tu as permis ce moment, Seigneur. Tu as permis encore d'avoir une vision, Seigneur, encore, et d'alerter ton peuple et de parler à tes enfants, Seigneur Jésus. Tu prends contrôle de tout moment, de toute la place, Seigneur, maintenant. Tu remplis ce vase, Seigneur. Tu ne retranches pas ta puissance, ô Dieu souverain. Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. Merci, Seigneur, parce que tu nous couvres de ton sang et ta présence envahit ce lieu maintenant. Ta présence remplit ce lieu maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Ton Esprit Saint prend le contrôle de toutes choses. Père, tu couvres ta présence aussi, ton amour et ton Esprit Saint, tes enfants qui vont recevoir ce message, afin que le cœur soit touché, que tes enfants se préparent vraiment pour ce jour glorieux qui arrive, Père. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Merci infiniment pour tout ce que tu es. Amen. Maintenant, nous lisons par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 10, le chapitre 7. Matthieu 10, chapitre 17. C'est le verset, précisément le verset 17. Là où le Seigneur dit l'envoi des missionnaires, en fait. L'envoi des missionnaires. Matthieu 10, verset 17. Chapitre 10, verset 17. J'espère que vous avez le temps de prendre vos Bibles, mes frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur déclare, méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront au Sanhédrin. Ils vous livreront au Sanhédrin et vous flagelleront dans les synagogues. Vous serez traduire devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre. Et si l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une troisième. En vérité, je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Les disciples n'est pas au-dessus du maître, ni les serviteurs au-dessus de son patron. Il suffit pour le disciple qu'il devienne comme son maître et le serviteur comme son patron. Du moment qu'ils ont traité de Belzébul, le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa maisonnette? Amen.
nous avons lire donc le Matthieu et nous allons aller lire maintenant, conduit par l'Esprit du Seigneur. Mon frère, on a toujours posté plusieurs postés pour vraiment mettre immédiatement là où le Seigneur nous demande de faire. Soyez bénis. Le Seigneur nous conduit maintenant dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, le verset 7, à l'église de Philadelphie. Parce que dans la vision, nous avons aussi une vision qui s'adresse aux églises. Amen. Donc à Philadelphie, à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit: ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient la clef de David. S'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et disposant pourtant, et nul ne peut fermer, pardon mes frères, et disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole, sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité des Juifs, des menteurs. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds et à reconnaître que je t'ai aimé, puisque tu as gardé ma consigne de constance. À mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as pour que nul ne ravisse ta couronne. Le vainqueur, je le ferai. Le vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Père. Il n'en sortira plus jamais. Et je graverai sur lui le nom de mon nom, le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle ville, Jérusalem, qui descend du ciel de chez mon Dieu, et le nouveau que je porte. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc nous avons lu l'Apocalypse 3, le chapitre 7, noté aux églises de Philadelphie. Ainsi le Seigneur nous conduit aussi le chapitre 14. Et nous allons le lire. Dans ton nom puissant, Seigneur. À Laodicée. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit: ainsi parle l'Amen, les témoins fidèles et vrais. Le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite, tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu ni l'un ni l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi et n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois pas, donc. Parce que c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle
et nu. Aussi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir, et achète la honte et cacher la honte de ta nudité. Un colis afin pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Ce que j'aime, je les semence et les corrige. Alors, un peu d'ardeur et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper avec lui. Pour souper avec lui, pour souper près de lui, et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai des sièges avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous avons lu là, c'est donc aux églises, lecture aux églises, parce que le Seigneur nous a montré une vision sur les églises et une vision de son retour. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Père, sois béni. Nous te disons merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous te bénissons et te disons merci. Frères et sœurs en Christ, soyez dans la joie, l'allégresse et l'abondance. Nous allons libérer un cantique même pour dire merci au Seigneur, parce qu'on ne peut pas commencer vraiment la vision sans rendre vraiment la louange et la gloire au Seigneur. Amen. À l'agneau sur le trône, soit la louange à jamais, Père. À toi la puissance et la gloire, à toi la force, la majesté, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Seigneur, tu es saint, 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 saint. Tu es infiniment saint, ô Yeshua Mashiach. Tu es infiniment saint. Tu sièges dans la louange. Père, à toi la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces. Ô Dieu, maître de tout, nous voulons t'élever, t'exalter et te dire merci pour tout ce que tu es, Père. Non, nous ne pouvons pas parler et libérer cette vision et ce message à ton peuple, Seigneur, sans te donner la louange et la gloire, en te disant merci. Merci pour cette grâce immense que tu fais à tous tes enfants, Seigneur. Oui, car c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu prends totalement le contrôle de toutes choses. Ô Père, car nous seuls, nous allons sauter dans tous les sens et nous comporter parce que nous t'avons vu, Seigneur. Mais nous te laissons tout, Seigneur. Tu prends totalement la place dans ce vase. Et Père, tu remplis de ton huile. Cette huile qui fait encore briller cette lumière, Seigneur. Et Père, tu parles à tes enfants avec puissance, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Nous ne cesserons jamais de te dire merci. C'est une immense joie, Seigneur, parce que tu parles et tu confirmes toutes choses. Oui, il n'est pas une nouvelle idole qui ne peut ni parler, qui a des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, un nez et qui ne sent rien, des mains et qui ne peuvent toucher. Mais toi, tu es vivant, réel. Oui, Seigneur. Tu parles, tu réponds. Tes enfants te prient, Seigneur, et tu réponds. Tu sens, Père, et tu touches de ta main puissante le cœur de tes enfants pour les changer, les ramenant à toi. Ô Dieu souverain, à toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces, Père. Nous t'élevons au-dessus de tout et te disons merci. Merci pour ton immense
grâce. Merci pour une immense patience aussi, laquelle tu fais preuve pour nos frères et sœurs. Ils doivent se repentir et venir à toi. Père, merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer par la vision, parce que le Seigneur appelle les églises à la repentance. Et comme nous avons fait précédemment la lecture, dans cette vision, le Seigneur me montrait deux situations. C'était comme si on se rendrait encore à une église. On allait à un lieu de culte. Il y avait deux diverses situations. La première église, c'est une grande église, un grand bâtiment, en fait, qui se situe au milieu de nulle part, mais c'est très, très grand comme bâtiment. Et les gens arrivaient un peu de partout. C'était un peu le désordre, mais quand même, les gens rentraient dans l'église pour aller prier. Maintenant, le Seigneur m'enlevait dans cette situation. Il m'a montré une deuxième situation. À la deuxième église, ils avaient l'air bien organisés. Les gens, ils arrivaient. Mais par contre, avant de passer, de rentrer dans l'église, il y avait comme une personne qui distribuait des feuilles devant, en fait, l'église. Et il fallait remplir. Et puis après, par rapport à la manière dont tu as rempli la feuille, on te dirigeait à un endroit où tu pouvais aller t'asseoir pour suivre donc la messe qui allait commencer. Maintenant, lorsque ça a commencé, le Seigneur me montrait la vision s'est poursuivie plus loin. C'est comme si dans cette église-là, il y a la personne qui t'a invité, c'est une personne qui fait des prodiges vraiment, une personne qui est chargée vraiment il fait des prodiges. On ne veut pas l'Esprit de Dieu parce que nous expliquerons plus tard pourquoi. Il faisait des prodiges en tout cas. Donc ce jour-là, l'église était vraiment bondée. Il y avait vraiment du monde. Il y avait vraiment du monde dans cette église-là. Lors de la messe, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Ils étaient venus de partout. Il n'y avait même pas de place pour garer ni les voitures, ni l'endroit. Donc les gens se garaient vraiment très, très loin. Et ils marchaient vraiment très, très, très longtemps pour s'y rendre donc à ce lieu-là. Pour prier. Là, dans la première vision où le Seigneur m'avait montré, ils arrivaient dans le désordre. Lorsqu'ils sont rentrés, eux, ils sont assis n'importe où dans le désordre. Et ils étaient en train de prier. Maintenant, pendant qu'ils priaient, le Seigneur me montrait vraiment que dans leur cœur, leur pensée. C'était là, ils étaient en train de prier, mais ils étaient là juste pour être là. Juste pour être présents, juste pour être là. De présence de corps, en fait. Mais ni l'esprit ni l'âme étaient disposés à prier. C'était le désordre dans leurs pensées. Ils pensaient à plein de trucs. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Pour certains même, c'était en train de penser que c'était trop long. Il fallait que ça finisse vite parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ils s'étaient pensés à autre chose. Ils étaient juste là, mais ils pensaient à autre chose. Voici donc les deux ordres un peu que le Seigneur avait montré. C'est qu'il se manifestait vraiment par les deux ordres dans lesquels les autres étaient rentrés dans l'église. Même dans l'autre côté où il y avait un peu l'ordre, vous attendez une personne au fait qui devait arriver, une personne renommée qui devait arriver. Et ils étaient en train de positionner des caméras, des choses comme ça. Ils positionnaient des caméras. Le Seigneur me montrait, ils positionnaient des caméras. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de positionner les caméras, alléluia. Et c'était une église, voilà, une petite église, des gens disent classe, etc., où les gens vraiment sont très posés dans les grands fauteuils, des grands trucs, où chacun est dirigé à un endroit tel. Voilà. Et lorsqu'ils étaient en train de positionner, eux, les caméras, au même moment où ils étaient en train de régler les caméras avant que la personne en arrive, il y en a des caméramans, ils ont commencé à filmer le ciel parce qu'ils avaient vu quelque chose c'était commencé à se passer au niveau du ciel. Et ils ont programmé leur caméra. Ils ont commencé maintenant à filmer, non pas la scène où la personne devait venir en tout cas, mais ils ont commencé à filmer le ciel. Ils ont tous orienté. Maintenant, tout le monde a commencé à dire, ah, mais regardez, ici le ciel. Cette situation se déroulait comme si c'était vers l'Europe ici. Et ils regardaient, ils avaient tous dirigé leur caméra vers le ciel. Alléluia. Maintenant, pendant ce temps où ils regardaient quand même le ciel, le Seigneur m'a ravi quand même en une autre situation qui est carrément différente. Et là, dans cette situation, c'est comme si je me retrouvais dans une cour où il y avait plusieurs personnes qui vivaient au fait ensemble, en harmonie. Et le Seigneur me montrait, il y avait des disputes, les gens se disputaient entre les voisines dans le cours. C'est comme un petit peu vers l'Afrique. Vous savez, ils ont des grands cours, ou autre part, des grands cours où les gens peuvent vivre, pas forcément les mêmes familles, mais peuvent vivre ensemble, en fait, qui se faisaient en face, des maisons qui se faisaient en face. Mais ils se disputaient tout le temps, ils se disputaient. Et puis d'un coup, ça faisait comme si c'était dans une cour en Afrique. Et il y avait des femmes. Elles vivaient dans la cour, mais elles ne s'entendaient pas, au fait. Elles ne s'entendaient pas, sortaient et se disputaient les unes des autres. Mais elles avaient une haine profonde au fond d'eux. Et d'une autre situation, je voyais,
C'était des femmes, elles étaient plusieurs femmes, mais elles étaient mariées à un autre homme. Un seul homme, parce que ça faisait comme si c'était les personnes qui vivent dans la polygamie, là, ça faisait ça. Et ils se détestaient tellement que le seul qui avait des enfants ne veut même pas que les enfants aillent de l'autre côté, même devant la porte de l'autre, vous voyez. Et il y avait vraiment cette haine-là qui était, cette tension de haine, au fait, dans cet endroit-là. Cette tension de haine, et ça faisait vraiment l'ombre, en fait, l'ombre dedans, ça faisait sale, ça faisait vraiment l'ombre, partout cette tension de haine, de rancœur, de jalousie, de haine, vraiment qui habitait cet endroit-là. Et le Seigneur me montrait dans la situation. Dans une autre situation, alors le Seigneur me montre plus loin. Et le Seigneur me montrait, c'est comme si un jour, en tout cas ce jour-là, il y avait des personnes qui sont sorties, c'était des voisins qui ne s'entendaient pas depuis longtemps. Mais là, lorsque ce jour-là, ils sont sortis, ils avaient vraiment ressenti qu'ils devaient se réconcilier. Et ils essayaient de se parler, de faire une réunion et de parler ensemble, de voir et tout ça. Mais pendant que eux, ils s'étaient unis, ils étaient en train de vouloir essayer, certains ne voulaient pas du tout dans leur cœur se réconcilier, certains ne voulaient pas pardonner, ils ne voulaient même pas voir les autres voisins, ni leur parler, ni quoi que ce soit. Ils ne voulaient rien du tout. Mes frères et sœurs, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, le chef, la personne en fait qui a organisé tout ça, cette rencontre-là, et qui voulait vraiment qu'ils parlent et qu'ils laissent tomber tous les rancœurs et tout ça et se réconcilier, le Seigneur avait parlé dans son cœur. Et bien, il commençait à crier, de leur dit, laissez tomber les rancœurs, il va falloir qu'on se réconcilie et qu'on part vraiment sur de nouvelles bases et qu'on laisse tout tomber et qu'on se réconcilie au fait pour que les choses s'arrangent, s'améliorent parce que les temps sont finis. Il disait ça, mais pendant qu'il parlait, les gens ne les écoutaient pas. Il y en avait même d'autres qui étaient en train de se battre. Ils se battaient dans la vision, ils se battaient. C'était se battre. Ils ne pouvaient même pas le fait même d'être à côté les uns des autres, tellement il y avait de la haine dans leur cœur. Ils se battaient même déjà. Que la trompette avait sonné. La trompette, elle avait sonné. C'est comme si je voyais les femmes. Lorsque la trompette avait sonné, le Seigneur me ravit. Moi, je voyais maintenant la situation de haut. Et le Seigneur me montrait les femmes. Dans les coups, là, il y avait des femmes. Vers l'Afrique, il y avait des femmes. Elles étaient assises. On dirait, vous voyez, en Afrique, peut-être ils ont des cailloux où ils écrasent des choses dessus pour faire ou les sauces ou si c'est les médicaments, des choses comme ça. Et ils étaient en train d'écraser. Et dans d'autres situations, je voyais des femmes. Elles étaient au champ. Elles avaient les bébés dans le dos. Ils avaient les bébés, quand ils attachent les bébés là dans le dos. Et elles étaient là comme ça, tout et chacun. Le Seigneur montrait diverses situations. Mais dans ces diverses situations, lorsque la trompette elle avait sonné, les bébés, ceux qui avaient les bébés dans le dos, c'était son parti. Ceux qui étaient dans les coups, c'était son parti. Mais il y avait une sur deux qui restait. Il y avait pas tout le monde. Il y avait un sur deux, en tout cas, qui partait. Maintenant, s'ils étaient beaucoup, là où c'était beaucoup, il y avait peut-être 2 ou 3 qui sont partis. Donc, le Seigneur m'a ramené dans l'église, la première église que j'avais vue où les gens, ils marchaient, enfin, ils partaient. Dans l'église là, il y a le pasteur. Il y a le pasteur et 2, 3 personnes seulement qui sont parties. Alors que l'église était, bon, il y avait 2 pasteurs seulement. Le pasteur qui était en train de vraiment faire la messe là, c'est lui qui est parti. Le pasteur est parti. Vraiment 2 ou 3 personnes, c'est tout. Toute l'immensité des personnes qui étaient là, ils avaient été laissés. Là, le Seigneur m'a emmené de l'autre côté où eux étaient en train de vraiment chercher ceux qui étaient bien organisés vraiment et qui recevaient les gens, les faisant marcher, les orientaient vers un endroit. Et ils continuaient à contempler. Maintenant, ils regardaient entre la panique qu'il y avait. Là aussi, quelques personnes seulement avaient disparu. Donc, c'était une grande église, une immense église. C'était vraiment très, très, très grand. Là, il n'y avait que quelques personnes qui étaient parties. Maintenant, dès lors que le Seigneur m'a montré ça, le Seigneur m'a ravi plus loin. Et là, il se posait juste une situation étrange. Le Seigneur me dit que là, par contre, il faut que je dise ça. En fait, c'est pour des enfants ici qui ont prié. Il y a des personnes qui se sont refroidies. C'est pour ça que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse. Parce qu'ils sont ni froids ni chauds. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont tellement prié qu'ils se disent le Seigneur va venir, peut-être il ne va pas venir. Donc, au fait, ils ne croient plus. Oui, ils croient, mais vraiment un petit peu seulement. Et le Seigneur me montrait que réellement, je voyais la situation. C'est comme si j'étais même plus dans notre monde. Au-dessus, je pouvais voir notre monde maintenant. Et on dirait, dans le ciel, il y avait eu, tout s'était aligné, tous les mondes. Si je pouvais être comme si dans l'univers. Et tout s'était aligné, au fait. Les mondes, la lune, les étoiles, tout était au-dessus. Mais, vous voyez, la lune, Mars et tout ça, vous voyez, c'était aligné. Je voyais un alignement. Tout s'était aligné, tout était aligné comme ça. Tout s'était aligné. C'était pas comme s'il était autour, mais tout s'était aligné d'un moment. Tout était bien aligné.
Et là, je pouvais voir comme le Seigneur apparaissait dans le ciel. Il était très, très grand, vraiment géant, très, très grand, avec vraiment un habit tout blanc et une ceinture autour de la taille, une ceinture dorée autour de la taille. Et c'est comme si je voyais la main du Seigneur, au fait, aller vers notre monde à nous, descendait comme ça, et c'est comme s'il prenait des choses, mais qu'il remontait, il prenait des choses. C'est comme s'il passait la main et il reprenait des choses dans le monde. Imaginez que le Seigneur est grand et le monde est là, et il passait la main et il prenait des choses dans le monde. Et en même temps que je voyais ça, la vision se poursuivait plus loin. Maintenant, le Seigneur me montre. Le Seigneur récupérait ses enfants, mes frères et sœurs. Il récupérait ses enfants. C'est ça qu'il faisait. La main comme ça qui descendait, qui remontait. C'est le Seigneur. Il prenait ses enfants. Il enlevait ses enfants. Lorsque le Seigneur faisait ce mouvement-là que je pouvais voir, le monde, chaque monde en tout cas, il continuait eux à s'aligner. Maintenant, c'est comme si quand j'étais bien aligné, ici sur la terre, là, c'était devenu sombre. D'un coup, c'est tout noir. C'est devenu tout noir. C'est devenu tout sombre. Là que le Seigneur rassemblait comme la main et qu'il prenait là comme des âmes des enfants qu'il récupérait vers lui. Il brillait, ça scintillait en fait. C'était d'une lumière. La lumière là, il brillait très fort. Tout ce qu'il récupérait, c'est une lumière qui brillait très fort. Et là, le Seigneur m'a parlé en même temps, m'a dit, va et dis-leur de changer de vie, car mon jour est proche. Va et dis-leur de changer de vie, car mon jour est proche. Et qu'ils restent éveillés dans la prière. Comme ça, le Seigneur m'a parlé et je me suis réveillée. Je me suis réveillée et j'ai prié, j'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a dit de libérer le message. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est pour ça que je fais vraiment la vidéo. Le Seigneur m'a dit de libérer le message. Comme il nous a conduit dans le livre de l'Apocalypse, nous avons lu, et à nos frères et sœurs partout aussi, de faire attention et d'être vigilants. Et si vous êtes persécutés dans une ville, comme le Seigneur nous dit, fuyez-en dans une autre. Vous n'aurez même pas le temps de courir un peu partout que le Seigneur sera là. Et le Seigneur vous demande d'être vraiment prudent comme des serpents, qu'on dit comme des colombes. C'est vraiment pour vous encourager, frères et sœurs du monde entier, que dans la persécution, il faut continuer à annoncer l'évangile du Seigneur. Il faut persévérer, oui, parce que le jour du Seigneur est proche et le Seigneur est là. Il va prendre ses enfants. Et à tous ceux qui se sont refroidis, comment de se réchauffer. Ne mettre leur confiance à qu'ils voient la richesse qu'ils ont autour d'eux, ce qu'ils ont amassé sur cette terre que nous allons laisser est partie. Voilà, nous allons laisser est parti tout ce que vous avez amassé. C'est pour ça que le Seigneur vous demande vraiment de mettre de l'ordre dans vos vies et de faire attention à rester éveillé dans la prière tous les jours. Il est un Dieu qui châtie, même ceux qui l'aiment. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur nous a conduits. Là, on nous disait que nous allons voir tout ce qui va enlever dans les églises où il n'est pas, où il y a les désordres, comme il avait montré dans la vision, où il y a vraiment que les désordres. Oui, dans cette vision où les familles, les personnes sont divisées, les familles, les personnes qui ne veulent même pas voir l'autre, tellement il y a la haine dans leur cœur. Ils ne veulent même pas percevoir le voisin même qui est en face d'eux, tellement qu'il y a la haine dans le cœur. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Repentez-vous, changez cette attitude, ces cœurs mauvais, changez cette façon de faire. Changez. Parce que le jour du Seigneur va arriver comme le jour d'un voleur. Il va arriver au bruit, au signal d'un ange. Au bruit d'un archange, le Seigneur va venir prendre ses enfants. Il ne va pas vous prévenir, ça va arriver comme ça. Donc le Seigneur demande vraiment de mettre de l'ordre. Pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Faites du bien autour de vous et continuez à persévérer à annoncer l'évangile. Continuez à persévérer à annoncer l'évangile sans baisser les bras. Et aussi, n'amassez pas les choses du monde. Ne laissez pas les choses du monde vous accabler. Ne laissez pas aussi, lorsque vous êtes accablé, lorsque les choses du monde, les vanités, les persécutions des autres viennent sur vous, vous accablez, ne craignez rien. Le Seigneur dit que lorsque vous serez menés devant les gouverneurs et des personnes, même dans vos synagogues ou dans vos églises, devant des personnes, vous aurez à répondre parce que vous avez accepté Jésus-Christ, c'est que vous retirez des doctrines satanistes, vous retirez des doctrines mensongères des démons et que vous préférez vous accrocher à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous serez conduit devant ces gens-là, n'ayez pas peur. C'est Dieu lui-même qui s'exprimera à travers vous. Dieu lui-même parlera à travers vous par rapport à l'Esprit Saint qui vous donnera au moment voulu et au moment pour pouvoir vraiment répondre à ces personnes. Donc, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Continuez à vous accrocher au Seigneur Jésus-Christ.
Et au pasteur, vraiment, vous donnez vraiment beaucoup de courage. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime beaucoup. Continuez vraiment à porter sa parole. Continuez à annoncer l'évangile, à rester dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui vraiment qui est au devant de toute son œuvre. Et c'est lui qui châtie aussi ses enfants. Il ne regarde pas aux synagogues où il y a le désordre. Les synagogues de Satan où il y a le désordre, où les gens ils sont contents, ils arrivent dans le désordre, où ils ont d'autres pensées, même à la présence du Seigneur, même au jour où ils vont rendre un culte au Seigneur, eux, ils ont la tête sur d'autres pensées. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Qu'est-ce qu'ils vont être en train de faire après? Vraiment, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire? Et même dans la présence du Seigneur, ne sont pas concentrés. Pourtant, ils ont fait acte de présence à l'église. Juste présence de corps, mais l'âme n'est pas là. L'âme qui doit rendre vraiment un vrai culte. Le Seigneur dit, prend plaisir vraiment. Il cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. On ne peut pas courir, se rendre dans un lieu de culte, dans une église. Et tu n'es même pas là, tu n'es pas présent pour vraiment rendre un vrai culte à Dieu. Alors repentez-vous et repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Aux églises de persévérer. Les églises doivent persévérer. Le Seigneur est avec vous. Et le Seigneur, c'est lui vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui mène toutes choses. Et c'est lui, dans sa grande bonté, qui va permettre aux enfants qui sont dans la synagogue de Satan de sortir et les forcer à les emmener dans les synagogues où il y a la vraie doctrine du Seigneur, dans les églises où le Seigneur est vraiment. Dans les églises où le Seigneur est vraiment, où vraiment on enseigne aux enfants de se préparer à l'enlèvement, aux enfants du Seigneur, de quitter, de fuir le monde et de ne pas vivre comme si le monde va les suffire, ce qu'il y a autour va les suffire, mais de se fier seulement au Seigneur Jésus-Christ et de faire confiance au Seigneur qui vient chercher ses enfants. Et de toujours marcher dans la vérité du Seigneur et de mettre toujours le Seigneur au devant de tout et de lui faire confiance. Voici donc le message du Seigneur. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance, mes frères et sœurs. Lorsqu'on avait vu le Seigneur dans la souveraineté, vraiment, il avait pris les enfants, mais c'est ceux qui sont prêts, encore une fois, qui sont partis. C'est ceux qui sont prêts, encore une fois, qui sont partis. Dans l'immensité, dans cette église où il y avait beaucoup de personnes, ils étaient vraiment beaucoup, ils étaient nombreux. Il y a juste ceux qui étaient prêts qui sont partis. C'est seulement une fine. Le, le, le pasteur qui était en train de préparer donc sa messe à lui, qui est parti, et quelques personnes seulement. On vous explique comme ça sans vraiment que l'Esprit Saint vous conduise. C'est-à-dire que l'immensité des personnes qui étaient venues, qui disaient chrétiens, enfants de Dieu et tout ça, mais au-dedans d'eux-mêmes, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Au-dedans d'eux-mêmes, ils avaient d'autres inquiétudes. Au-dedans d'eux-mêmes, ils avaient d'autres dieux. Au-dedans d'eux-mêmes, il y a d'autres choses précieuses qui prenaient vraiment le contrôle de tout. Et il n'y avait pas de place de Seigneur dans leur cœur. Ce qui fait que le Seigneur est venu chercher que ceux qui étaient prêts. Ceux qui étaient prêts, qui sont partis. Mais lorsque le Seigneur, vraiment, on avait vu le Seigneur dans la souveraineté, vraiment récupérer ses enfants, il y avait le ténèbres partout. Les lumières, elles avaient disparu. La lumière, elle avait vraiment disparu. Il y avait le noir partout. C'est comme le monde, au fait, il était enveloppé d'un manteau noir. Voilà. Il n'y avait plus de lumière. Il n'y avait plus de lumière. C'est vraiment ça qu'on avait vu. Mais je sais qu'il y avait autant de joie, vraiment. Alors que le Seigneur m'avait montré dans cette vision que les enfants, ils étaient enlevés. Ceux qui étaient enlevés, c'était la joie. Je ne voyais pas le corps, ce corps-là. C'était pas ça. C'était vraiment l'esprit qui était dedans. C'était ça vraiment qui partait en un instant. C'était ça vraiment. Il disparaissait, il partait en un instant. Et vraiment, c'était, après, c'était comme si il n'y avait plus rien. En fait, la terre, elle était fade. On va dire la terre était fade. Il n'y avait plus rien. L'espoir, le sourire, la joie, l'amour, le partage, en fait, c'est qui faisait que les gens pouvaient aimer les autres encore ou encore pouvaient se repentir ou pouvaient culpabiliser, ne serait-ce qu'un instant. Vous voyez, ce qui fait que les enfants de Dieu peuvent dire, oh, mais je sens que j'ai péché. L'Esprit Saint, la connexion là, elle avait aussi disparu. Elle avait aussi disparu. Et c'était ce qui restait vraiment, c'est les ténèbres. Il restait que les ténèbres, il n'y avait plus rien. Les enfants de Dieu, ils avaient disparu. Les enfants de lumière, ils avaient disparu, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a conduits donc dans la lecture à l'Apocalypse. Le Seigneur nous a conduits dans la lecture à l'Apocalypse où nous avons vraiment souligné à l'église de Philadelphie et à l'Odyssée. Que le Seigneur appelle ses enfants vraiment à la repentance. À la repentance, prenez le temps de lire, frères et sœurs, car chaque message donné au Seigneur ne retourne pas au Seigneur sans avoir été accompli. Le Seigneur parle, c'est pour alerter ses enfants, les demander de se tenir prêts. Le Seigneur parle pour alerter à ses enfants en les demandant encore d'être prudents et vigilants. Restez éveillés dans la prière chaque moment. Restez bouillants pour les Seigneurs. Soyez braves et courageux aussi.
face à la persécution, ne baissez pas les bras. C'est le Seigneur qui mène le combat. C'est le Seigneur qui est au-devant de tout. Donc voici donc, nous faisons donc une petite vidéo pour vraiment libérer immédiatement cette vision et le message que le Seigneur a donné aux églises. Ce message est vraiment aux églises. Et il demande à ses enfants de se repentir. Ne pas aller avec le cœur chargé d'autres choses et de l'idolâtrie dans le cœur, d'aimer autre chose plus que Dieu. Aimez Dieu au-dessus de tout. Aimez Dieu. Accrochez-vous au Seigneur parce qu'il arrive. Le Seigneur arrive. Il vient chercher ses enfants. Et oui, l'enlèvement va vraiment avoir lieu. Mais c'est dans un coup, un fracas, un coup. Ça va tellement se passer tellement vite que lorsque dans les visions, le Seigneur nous montre, il montre, il n'y a pas le temps de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas le temps de faire quoi que ce soit. Alors, repentez-vous, mettez de l'ordre dans vos vies. Repentez-vous, pardonnez beaucoup. Faites la paix avec tous. Et quand vous allez vraiment dans vos églises, quand vous êtes à la maison même pour prier partout, faites-le avec un amour sincère, avec un cœur sincère. Parce que lorsque vous commencez à prier, le Seigneur, dans sa souveraineté, il est déjà là. Lorsque tu l'invoques avec amour et que ton cœur s'ouvre, le Seigneur est déjà présent. Alors, il faut se tenir humblement dans sa présence. Lorsque vous allez dans les églises, lorsque vous allez prier, faites-le avec beaucoup d'amour. Ne dites pas que c'est vraiment pour ceux qui vont vous regarder autour, mais dites-vous que vous êtes vraiment dans un coin souverain, un coin où le Dieu, dans sa puissance et sa souveraineté, est présent. Il est présent. Alors, il faut avoir une reconnaissance profonde, beaucoup d'humilité devant le Seigneur et vraiment faire attention à tout ce qui, dans les derniers temps, est en train d'emmener vos pensées et vous isole loin du Seigneur, mais restez dans la présence du Seigneur chaque fois. À l'église, à la maison, partout où vous vous trouvez, vous êtes dans la présence souveraine du Seigneur. Et le Seigneur est dans cette connexion, cet échange d'amour. Voilà, même si vous êtes dans les églises en train de chanter, c'est très bien de se retrouver et de prendre son repas avec les autres et vraiment partager un moment de joie et un moment d'allégresse avec les autres. Mais le Seigneur est dans l'intimité aussi. C'est ça qu'il nous dit, il est dans l'intimité. Lorsqu'on cherche à avoir une profonde relation avec lui, cet échange avec lui, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement... on va dire, il est dans l'église, on part à l'église. Je suis qu'à l'église, le Seigneur est là-bas. Non, il est partout. Il est avec toi dès que tu te lèves le matin. Alléluia. Il est près de toi lorsque tu te lèves. Lorsque tu es tout calme et que tu commences à prier, que tu l'invoques, il est là. Le Seigneur déclare, lorsque 2 ou 3 sont unis dans un endroit, je suis avec eux. Je suis avec eux. C'est que même si vous êtes à la maison, que vous n'allez plus dans les synagogues ou à l'église, et que vous priez à la maison, sachez-le, vous êtes dans la présence du Seigneur. Il faut que votre présence même ne soit pas fausse devant le Seigneur. Il faut que vous vous disposiez en esprit et en vérité devant le Seigneur. Et dans les petites communautés, dans les maisons et tout ça. Et n'hésitez pas aussi à partager le corps du Christ. Vous pouvez le faire. Vous avez pas de vin, vous avez de jus de raisin. Vous avez ces jus-là, vraiment, pas d'alcool. Vous avez ces jus-là, vous partagez du pain sans levain. Voilà, du pain sans levain. N'hésitez pas vraiment à vous disposer, après avoir partagé la parole du Seigneur, à prendre le corps du Christ, c'est important. Et à donner donc ce jus-là à vos frères et sœurs, ou si vous êtes avec vos enfants, à ne pas hésiter à le faire. C'est très important. Le Seigneur vraiment insiste aussi sur ce point-là. Lorsque les parents, papa, maman, ou qui fait la lecture, peut-être le dimanche chez vous, et que c'est tout qu'il a montré dans la vision, dans les familles, au fait, c'est ça. Au fait de rester unis, de pardonner, d'oublier la rancœur, de pardonner le fait de disparaître l'amertume. Mais les dimanches ou les jours dans la semaine, peu importe le jour où vous êtes là, groupés, vous priez et vous prenez le temps de lecture. Sachez-le, le Seigneur Jésus-Christ est présent avec vous. Que vous soyez 3 ou même 2 dans une maison, le Seigneur Jésus-Christ est là avec vous. Restez disposés, ne prenez pas à la légère comme ça la prière ou une lecture rapide. Non, laissez le Saint-Esprit vous guider. À l'heure même, le Saint-Esprit vous guidera. Vous faites votre lecture, vous partagez ce pain sans levain, vous partagez ce sirop ensemble et restez dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous invoquez le Seigneur, il est avec vous. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur nous montrait vraiment dans cette vision. Lorsque les gens, ils invoquent le Seigneur, beaucoup comme ça, en parlant comme ça, Seigneur, voilà, le Seigneur est là avec nous. Non, il faut le faire au plus profond, frères et sœurs. Il faut le chercher au plus profond.
Et faites émerger vraiment cet amour, cette reconnaissance, cette humilité. Parce qu'il est là, lorsque vous invoquez la sainte présence du Seigneur Jésus-Christ, il est là. Il arrive dans la souveraineté. Il se manifeste. Si tu n'as pas les yeux spirituels, ce n'est pas dans les yeux physiques. Il est là. Ce n'est pas la foi. Il est là. Il arrive avec une gloire. Et la gloire, elle emplit votre maison. Cette gloire-là, elle est là dans l'église. Le Seigneur, il arrive avec une gloire, en fait. Et il est présent. Alors, lorsqu'il vous regarde, que les pensées partent vers des pensées mauvaises, et les regards sont en train de regarder d'autres choses, ou aïe, même lorsque même vous êtes en train de prier, de critiquer quelqu'un, alors que vous n'êtes pas dans la présence du Seigneur, vous n'êtes plus dans la présence du Seigneur. Vous faites autre chose de vos pensées. Le Seigneur est là, dans une gloire, dans une grande gloire. Le Seigneur nous montre quand les églises là sont en train de prier vraiment unies, ou dans une maison unie, et qui prient, et qu'ils ont conscience qu'ils sont dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est là, dans une grande gloire. Et il est là avec sa puissance qui se déploie autour de vous. Et il vous écoute maintenant. Il écoute ce que vous dites. Il vous écoute attentivement. C'est pour vraiment dire que soyez toujours vrai. Au fond de vous, soyez vrai. La meilleure chose que vous puissiez offrir au Seigneur, c'est votre âme et votre esprit, votre humilité. Comment vous le servez avec un cœur humble. C'est là-dedans que le Seigneur veut habiter, déjà dans ton corps, qui est le premier temple du Seigneur. Alors lorsque vous priez, sachez que le Seigneur est présent. Lorsque vous faites les missions du Seigneur, sachez que le Seigneur est présent. Lorsque vous annoncez l'évangile, sachez que le Seigneur est présent. Lorsque vous faites vos vidéos, ne serait-ce que quoi que ce soit, le Seigneur est avec vous et le Seigneur est là. Alors il faut se tenir avec beaucoup d'humilité et d'amour et faire le travail du Seigneur avec beaucoup d'humilité et d'amour en étant bouillant, Voilà, frères et sœurs, nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que la main du Seigneur soit sur vous et vous bénisse et vous garde. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime infiniment. Restez prêts partout où vous êtes, vraiment, dans cette vérité-là, soit au-dedans de vous et aussi dehors. Voilà, dedans et aussi dehors. Il ne faut pas être faux à l'extérieur et dire que seulement, je montre seulement ce qui est dedans, c'est suffisant. Non, ça ne va pas ensemble. L'esprit, l'âme et l'esprit et le corps ne font qu'un. Donc, il faut vraiment que tout ceci soit connecté pour le Seigneur parce que nous vivons pour lui. Voilà, nous vivons pour le Seigneur Jésus-Christ qui arrive, mes frères et sœurs. Mais je tiens vraiment à insister que lorsque le Seigneur avait montré cette vision où il y avait cet alignement et qu'il prenait ses enfants, avant que les ténèbres là vraiment ne viennent engloutir le monde, le Seigneur l'a fait. Il le fait, mais c'était vraiment très très vite. Mais dans ce coup instant, dans ce petit coup instant de l'enlèvement, il y a quand même une alerte. Cette alerte qu'on tient vraiment à préciser que ceux qui allaient enlever le savaient. Ils savent. Ils savent, ils l'ont ressenti. Alléluia. Ils l'ont ressenti, mais ils étaient prêts. Ça, on tient vraiment à insister sur le fait qu'ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. Restez éveillés dans la prière. Jeûnez et priez beaucoup. Fuyez le monde. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Aplanissez. Enlevez toute amertume. Pardonnez. Faites du bien autour de vous. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime infiniment et vous demande seulement d'être prêt parce qu'il arrive. Et d'être prêt partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Église, soyez prêts. Enfants de Dieu, soyez prêts. Épouse du Christ, soyez prêts. Préparez les chemins du Seigneur car il arrive. Et Jésus vous aime infiniment. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Que la main de l'Éternel soit sur vous, vous bénisse et vous garde. Que ce message vraiment puisse pénétrer au plus profond de votre cœur. Et alignez vos chemins, alignez vos routes, restez sur la voie étroite. Continuez à proclamer et annoncer l'Évangile. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Préparez les chemins du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs. Nous avons terminé. Éternel, mon Dieu, mon roi. Père, nous te bénissons, te disons merci pour tout ce que tu es. Seigneur, tu possèdes toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu ne dors ni ne sommeilles. Et tu parles à tes enfants. Ô Père, accorde encore ta miséricorde et ta grâce dans le cœur de tes enfants. Bénis tes pasteurs du monde entier qui paient tes brebis, les conduisant sur ce pâturage, Seigneur. Et sur ce chemin, Seigneur, donne-leur encore la puissance, encore, Papa. Donne-leur la puissance d'annoncer l'évangile encore et d'être dans ta vraie doctrine et de toujours préparer tes enfants, Seigneur, à ce jour glorieux qui arrive. Père, enlève tes enfants partout où ils sont, que ne t'honorent pas, te glorifient pas. Toi seul, Seigneur, qui parle à leur cœur. Donne aux familles de s'unir. Donne-leur de pardonner aux voisins et aux voisines. Donne-leur de marcher dans l'amour. Père, glorifie-toi encore dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Parle-leur encore.
Que la richesse du monde ne les éloigne pas de toi. Que les choses, les vanités du monde, l'accablement, l'abattement, Seigneur, ne les éloigne pas de toi. Que la persécution, Seigneur, n'éloigne pas tes enfants de toi, Seigneur. Père, nous savons que lorsque nous prions, tu agis. Tu agis pour parler à tes enfants. Tu touches leur cœur maintenant, Seigneur Jésus-Christ, avec ton immense amour. Et tu parles à tes enfants pour qu'ils puissent être prêts. Donne-leur encore, Papa, de croire et de rester bouillants. D'espérer encore, car c'est l'espérance, oui, Seigneur, qui garde tes enfants connectés à toi. Père, sois béni. Toi qui touches le cœur de tes enfants maintenant et qui leur parle, nous te remercions. Tout est donné, Seigneur, en ton nom puissant. Père, permets que ça puisse toucher le cœur de tes enfants, changeant les cœurs de pierre en cœurs de chair pour recevoir ton message et être prêt pour ce jour glorieux qui arrive dans la vie de tous tes enfants de lumière. Sois béni, ô Dieu très haut, à toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es, toi qui touches le cœur maintenant de tes enfants. Nous te bénissons. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, persévérez car Jésus vous aime. Dieu parle, il alerte toujours pour dire qu'il arrive, pour que vous gardez Jésus vivant jusqu'au bout. Alors, shalom partout où vous vous trouvez. Paix et grâce à vous. Jésus-Christ vous aime. Shalom.